Anne Docho, ce jeudi matin, tous les habitants du quartier sont sortis, hébétés, sous le choc. Une nouvelle attaque sanglante a eu lieu mercredi soir. Des hommes armés ont surgi vers 19 h et ont ouvert le feu sur des passants. 5 personnes sont mortes. Les assaillants ont tué, mais aussi kidnappé 11 personnes. Dans la parcelle de Foura, les voisins sont venus la soutenir. Son mari fait partie des otages. On a entendu des coups de feu à l'extérieur, je suis sortie et je n'ai pas trouvé mon mari. Je l'ai appelé au téléphone, mais il ne décrochait pas. Vers 19 h 30, on a reçu un appel des bandits. Ils ont demandé la somme de 5 000 $ pour libérer mon mari. Ils m'ont laissé 12 heures pour trouver cet argent, sinon mon mari sera tué. Parmi les 11 personnes kidnappées, 3 d'entre elles ont été retrouvées mortes dans le parc voisin des Virunga. Ce matin, difficile de reprendre le cours normal de la vie. Dans les écoles du quartier, les classes sont vides. Les élèves ont choisi de protester dans la rue contre l'insécurité. Cette situation inquiète la population de la ville de Goma. À la sortie des élections où nous avons milité pour avoir un changement, nous regrettons que cette ville qui a accueilli beaucoup de populations fuyant les extrêmes combats, l'insécurité dans les territoires de Nyiragongo, de Massissi et dans les territoires de Rutshuru, que cette situation puisse arriver dans la ville touristique. Cette attaque survient après celle qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche dans un quartier proche. L'identité des assaillants n'est pas certaine, une piste peut-être. Les bandits venaient du parc des Virunga, territoire où sévissent les rebelles rwandais du FDLR.